En fait, dans cette vidéo, je vais vous parler de la prise en charge financière dans le cadre de votre demande de visa étudiant. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez déjà une admission, d'abord félicitations à vous, mais il faut savoir qu'il y a une deuxième étape à franchir avant de venir en France. Cette étape, c'est la demande de visa étudiant. Et dans le cas de votre demande de visa étudiant, vous devez justifier que vous avez les moyens de vivre en France. Alors, pour justifier que vous avez les moyens de vivre en France, vous pouvez le faire à travers une attestation de virement irrévocable appelée communément AVI, ou par un compte bloqué, ou encore par une prise en charge financière. Dans le cas de cette vidéo, je vais vous parler de la prise en charge financière. Donc, si en ce moment vous êtes en train de faire vos demandes de visa, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager assez d'informations par rapport à la prise en charge financière. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, les gars, abonnez-vous, ça ne vous coûte absolument rien. Et moi, ça m'arrange que vous soyez abonnés parce que ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Et là, on n'est que 3000 abonnés. Donc, d'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et laissez un commentaire et un like. Voilà, ça va augmenter la visibilité de la chaîne. Et ça va aussi m'encourager, comme je l'ai dit, à faire d'autres vidéos. Et partagez aussi si vous avez le temps. Partagez la vidéo si vous avez le temps, c'est pas obligatoire. Si vous avez le temps de partager, sinon, likez, commentez, c'est largement suffisant. Alors, la prise en charge financière, elle est différente de l'AVI et du compte bloqué. On va commencer par le compte bloqué. Le compte bloqué, c'est lorsqu'on met de l'argent sur un compte et qu'on le bloque. Ok, on met l'argent sur un compte bancaire, sur un compte bloqué. L'argent est bloqué et l'argent est destiné à financer les dépenses de l'étudiant. Ça, c'est un compte bloqué. Dans l'AVI, c'est lorsque on met l'argent sur un compte bancaire et qu'on délivre un document qu'on appelle attestation de virement irrévocable, dans lequel c'est marqué que la banque ou l'institution financière doit envoyer de l'argent chaque fin de mois à l'étudiant. Donc ça c'est des moyens pour justifier vos capacités financières, mais ces moyens-là sont différents de la prise en charge financière. Justement la raison pour laquelle, dans cette vidéo, on va parler de la prise en charge financière, parce que pour moi, c'est l'un des moyens les plus complexes. Alors, je ne sais pas si je l'ai indiqué dans la vidéo ou pas, mais la personne qui va faire une prise en charge financière, cette personne, c'est votre garant. Et il y a des conditions pour se porter comme garant. OK? Et parmi ces conditions, il y a le revenu. Normalement, le garant doit avoir minimum 3 fois ce qu'il doit donner au candidat ou à l'étudiant. Jusqu'au 1er août, le montant qui est exigé pour justifier la capacité financière, c'est 615 €. En tout cas, la capacité financière d'un étudiant, c'est 615 € par mois. Et le garant doit être capable de payer 615 € par mois. Il doit être capable d'avoir, ok, par mois, 3 fois 615 €. Voilà, c'est à vous de faire les calculs. Mais après le 1er août, ou à partir du 1er août, ça ne sera plus 615 €, ça sera 877 €. Ok, donc le garant doit être capable d'avoir 3 fois 877 €. Donc, c'est le montant qui est exigé. Le garant doit avoir. Et cette condition, il faut la respecter lorsque vous êtes garant. Vous devez avoir 3 fois ce que vous êtes censé donner au candidat ou à l'étudiant. Cependant, ce que vous devez savoir, et ça c'est très important pour vous, c'est pas parce qu'un garant a 3 fois 877 € que le garant il est solvable. Parce que il y a la question du revenu, il y a la question également de la solvabilité du garant. Un garant peut avoir 3 fois 877 €, mais c'est un garant qui a beaucoup de charges. Okay? Il est le seul dans le foyer qui travaille, il est le seul dans le foyer qui a un revenu. Donc le garant, il a beaucoup de factures. Il a un loyer par exemple qui coûte 1200 €, 1500 €. Il se peut que le garant, il a 3 fois ce qu'il est censé vous donner, mais le garant en question n'est pas solvable. Justement la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai vu certaines personnes qui avaient des garants qui gagnaient 3000 €, mais c'est des garants qui n'étaient pas solvables. Par rapport au lien de parenté entre le garant et l'étudiant, souvent en France, on n'exige pas que l'étudiant soit de la même famille que le garant. Ok, le garant peut être un proche, tout comme il peut être un ami de la famille ou un tuteur. Ok, ça peut être n'importe qui, entre guillemets n'importe qui. Ok, mais c'est pas obligatoire que vous justifiez que vous êtes de la même famille que le garant. Alors, par rapport au lieu de résidence du parent, là aussi, il n'y a pas d'obligation. Le parent peut être en France, tout comme il peut être dans un autre pays, en Europe, en Amérique du Nord ou en Afrique. Mais les documents que va fournir le parent dépendent de son lieu de résidence. S'il est en Europe ou en Occident, les documents qu'il doit fournir sera différent d'un garant qui est en Afrique en fait.
Alors, pour un garant qui se trouve en Occident, notamment en France, aux États-Unis, au Canada, ce garant doit d'abord, le premier document qu'il doit fournir, c'est une attestation de prise en charge dans laquelle il va mentionner qu'il s'engage officiellement à prendre en charge tel étudiant. Il va mentionner son nom, son prénom, son adresse et ainsi de suite. Il va aussi mentionner les coordonnées de l'étudiant en question. Ok? L'attestation doit être datée et signée. Le second document que doit fournir le garant, c'est un justificatif d'identité. Et ce justificatif, ça peut être un passeport, ça peut être un titre de séjour ou une carte d'identité nationale. En tout cas, parmi les documents, il doit fournir un justificatif d'identité qui est valide. Le troisième document que doit fournir le garant, c'est un justificatif de revenu. Et le justificatif de revenu doit être composé de ces trois dernières fiches de paye. Voilà, ces trois derniers bulletins de paye, mais aussi son dernier avis d'imposition. Donc, ce sont les documents-là qui vont justifier le revenu du garant. Il y a d'autres documents également qui sont facultatifs, mais s'il arrive à fournir ces trois, les fiches de paye et l'avis d'imposition, je pense que c'est largement suffisant. Le quatrième et dernier document que doit fournir un garant, ce sont ces trois derniers relevés bancaires. Et ça, c'est très important parce que c'est à travers les relevés bancaires qu'on va savoir si le garant il est solvable ou pas. Un garant peut gagner beaucoup d'argent par mois, peut avoir un revenu très élevé, mais à travers ces relevés bancaires, on peut savoir si le garant il est solvable, est-ce qu'il a beaucoup de charges ou pas. Donc, c'est très important de fournir ce document. Alors, il y a un autre document qui n'est pas obligatoire, mais si vous le fournissez, c'est bien. Ok, ça peut augmenter vos chances. Mais ça concerne souvent les gens dont le garant est un membre de leur famille. Admettons que votre papa ou votre maman, c'est votre garant. En fait, votre garant ou votre papa peut fournir un justificatif de lien de parenté. Ok, pour dire que c'est lui votre papa et c'est lui qui vous prend en charge en fait. Voilà. Maintenant, pour les personnes dont le garant n'a pas de lien de parenté, avec eux, ils ne sont pas obligés de fournir ce document.